Aujourd'hui, on va voir un outil incroyable qui va certainement révolutionner notre façon d'utiliser Internet, en tout cas qui va révolutionner notre façon de croire en ce que l'on voit sur Internet. Je vous assure, c'est flippant. On va donc vous expliquer comment utiliser cet outil. On va même voir qu'on peut utiliser des fonctionnalités qui aujourd'hui sont réservées qu'aux États-Unis, mais on va voir comment on peut détourner ça pour les utiliser en France dès aujourd'hui. On va voir un petit peu certains enjeux moraux parce que, comme je vous l'ai dit, ça pose certaines questions quand même importantes. Et puis, c'est ce qui nous intéresse finalement sur cette chaîne. On va voir comment utiliser ce type d'outil pour éventuellement créer un business dessus ou bien l'utiliser pour notre business existant. Je laisse la parole à Rémi. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous le connaissez bien sûr, c'est le geek de l'équipe. Il va tout vous expliquer. Il adore les nouvelles technologies, il adore les IA et il en parle beaucoup mieux que moi. Donc, je lui laisse la parole. Il va faire tout ce tuto et je vous reprends à la fin de la vidéo parce que j'ai une grosse annonce à vous faire. Allez, on se revoit à la fin de la vidéo. Salut Pierre, salut tout le monde. Alors avant de commencer, je voulais vous poser une petite question et je compte sur vous pour être sincère, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous montrer une vidéo et imaginez que vous trouviez cette vidéo sur votre feed Instagram, Facebook, Twitter, peu importe. Est-ce que vous vous poseriez la moindre question? Donc, je vous montre la vidéo et on en reparle juste après. The line is too long to see what is at the end, so I don't know why exactly am I standing in line. I thought this is the line for the pharmacy. Now they say it's for a stupid phone. My wife said it's Tuesday cleaning day, but I was like, nah, I have places to go, so. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, et pourtant je m'y connais, je me serais posé aucune question. Et c'est une erreur parce qu'en fait, cette vidéo n'existe pas. Elle a été générée entièrement avec VO3, qui est le nouvel outil de Google DeepMind. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire, donc on ne perd pas plus de temps. On y va, c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Google DeepMind? Donc, l'auteur de cet outil de génération de vidéos. Donc DeepMind, c'est une entreprise qui a été créée en 2010 et qui a été rachetée en 2014 par Google et elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc elle est connue pour plein d'outils différents dans plein de champs d'applications différents. Aujourd'hui, on la connaît surtout pour Gemini, qui est un des concurrents directs de ChatGPT, mais elle a révolutionné beaucoup d'autres branches, par exemple dans la recherche, par exemple, et la science. Elle a créé un outil qui s'appelle AlphaFold, qui a eu un impact énorme en biologie. Elle a créé d'autres outils comme Health and Streams, par exemple, qui a eu un impact énorme au niveau de la santé. C'est une IA qui permet de détecter en fait des maladies de manière précoce, ou avec d'autres outils comme AlphaZero que vous connaissez peut-être, qui est une IA en fait qui apprend par elle-même à jouer à des jeux comme les échecs ou le Go, qui sont des jeux extrêmement complexes, sans données humaines, et en fait juste en jouant avec elle-même, elle est capable d'atteindre des niveaux qui lui permet en fait de battre les meilleurs joueurs du monde. Donc vraiment dans tous les champs d'application qu'elle a explorés, elle a vraiment été révolutionnaire à chaque fois, et donc elle vient de proposer la version 3 de son outil VO qui permet de générer des vidéos, et vraiment on voulait en faire une vidéo parce que avec cette version 3, elle met vraiment une claque à la concurrence, elle passe un cap, et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors juste avant de passer à VO, je voulais vous montrer ce qui se fait actuellement pour que vous puissiez bien comparer au niveau de la génération de vidéos. Donc on a tout d'abord Sora, qui est l'outil d'OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, qui permet de générer des vidéos. Donc si on va sur ChatGPT, vous voyez que ici on a un petit onglet qui s'appelle Sora, et si on clique dessus, on arrive sur la page qui permet de générer à la fois des images, mais aussi des vidéos. Ici, on peut choisir à la place de images, vidéo, vous voyez. Et on peut écrire un prompt comme on voudrait en fait générer une image, sauf qu'au lieu de générer une image, du coup, il va générer une vidéo. Donc juste pour vous montrer rapidement, si je vais dans l'onglet vidéo ici, on voit un petit peu ce qui a déjà été fait avec Sora et on peut remarquer certaines choses, c'est-à-dire qu'on a déjà des résultats qui sont assez intéressants, mais globalement, ça manque quand même pas mal de réalisme. On est plus sur de la création, on va dire, artistique, et parfois on a plus l'impression qu'il s'agit d'une image qu'on a animée plutôt que d'une vidéo vraiment qu'on a générée complètement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un des outils qui existe aujourd'hui. Ensuite, on a des outils comme Runway, par exemple, qui sont très connus dans le milieu, qui permettent aussi de générer des vidéos. Et là, on est sur un concurrent beaucoup plus sérieux déjà. En termes de qualité, on peut générer des vidéos avec plein de styles différents, par exemple, qui s'apparentent à du cinéma d'animation ou à des vrais films. Et on a des images qui sont déjà très impressionnantes. Il y a d'ailleurs des créateurs qui créent des courts-métrages entièrement avec cet outil. On a des résultats vraiment, je vous laisserai aller voir, qui sont impressionnants.
Si je descends ici, on a quelques exemples. Vous voyez que tout de suite, on est sur quelque chose de voilà, qui est déjà beaucoup plus sérieux. Et du coup, maintenant, il est temps de vous parler de VO, donc, et pourquoi cet outil met une claque un petit peu à la concurrence. Alors en fait, ça va aller très vite. Je vais descendre un petit peu dans la page et on va voir en fait le premier exemple qu'il donne pour montrer un petit peu les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles avec cette version 3. Et vous allez très vite comprendre si je mets le son sur cette vidéo. Untamed might, and she commands your awe with every breaking light. This ocean, it's a force. C'est vraiment incroyable. Donc, on a le son qui est généré en plus de la vidéo. Et tout ça nativement, juste avec un prompt, une petite phrase, vous pouvez générer une vidéo dans laquelle vous dites, par exemple, dans votre prompt, qu'il y a un personnage qui parle, qui dit telle phrase, et le personnage va dire cette phrase, il va y avoir le son, les bruits d'ambiance. Là, on entend un petit peu les vagues derrière. Et ça fait vraiment une énorme différence et c'est vraiment incroyable. C'est d'ailleurs ce que je vous ai montré dans l'exemple au début de cette vidéo où on voyait quelqu'un qui a interviewé des personnes dans la rue. Et ça, tout ça a été fait nativement. Il n'y a pas eu de travail en post-production. Là où actuellement, par exemple, si on génère une vidéo avec Sora ou Runway, et ben en fait, on a une vidéo qui est sans son et on doit la passer dans un logiciel de montage pour voilà, l'habiller un petit peu avec le son. C'est du coup très difficile de faire des personnages qui parlent parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment le faire actuellement avec ces autres outils, alors que là, on peut tout faire directement dans VO. Je vous montre quelques exemples supplémentaires parce que vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Si on descend un petit peu, on voit que là, il y a d'autres vidéos qui ont été générées par VO. Par exemple, simplement une personne ici qui joue avec un clavier qui est un petit peu bizarre. Si je mets play, voilà, c'est juste un petit exemple. Là, on a une personne qui fait de la cuisine ici en bas. Si je mets le son, on a un son qui est absolument parfait. Mais surtout, voilà, pour les personnages, par exemple, donc sur cet exemple-ci, on a un personnage qui parle face caméra, avec déjà encore une fois une qualité qui est absolument incroyable. Et si je mets le son, We must prepare an expedition immediately. According to this old sea chart, the Lost Island isn't myth. We must prepare. c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités de VO. Si je descends un petit peu, je ne vais pas toutes les faire, mais vous allez voir qu'il y en a plein qui sont incroyables. Bon, déjà, ils expliquent que le modèle est vachement amélioré. Là, on a par exemple une vidéo extrêmement complexe à générer avec une plume qui s'envole et qui finit dans une toile d'araignée. Au niveau des détails un petit peu, de tout ce qu'il y a à générer pour que ce soit crédible et réaliste, on est vraiment sur une grande complexité et pourtant, on voit que le résultat est absolument parfait. Je vais mettre le son là aussi. On a un petit son d'ambiance, voilà, je remets depuis le début. Voilà, une vidéo qu'on pourrait croire vraie alors qu'elle est entièrement générée par IA. Voilà, je vous montre rapidement quelques autres fonctionnalités pour que vous compreniez à quel point c'est fou. Là, on peut par exemple lui donner en entrée une photo d'une personne et une autre photo d'un décor et il va mélanger les deux pour en sortir une vidéo complète. Voilà, on a par exemple d'autres exemples du même style ici avec une image de référence là d'un petit lion en origami et des vidéos qui ont été générées à partir de cet exemple. Donc on peut garder une cohérence et vraiment chercher le style qu'on veut pour notre vidéo. Encore une fois, je trouve ça vraiment fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous nous direz, mais c'est vraiment incroyable. Donc là, par exemple, on peut utiliser simplement la photo d'un personnage et ensuite écrire des prompts pour mettre ce personnage en situation et il va générer les vidéos du coup avec ce personnage. Donc là aussi, ça permet de faire des choses absolument folles. Il précise qu'on peut donner des mouvements de caméra comme au cinéma pour dire, voilà, fais un zoom arrière par exemple, il va bien comprendre tout ça. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a vraiment énormément, elles sont toutes plus dingues les unes que les autres. Je vous laisserai aller voir par vous-même. Je voulais vous expliquer pourquoi cette mise à jour avait tant fait parler d'elle-même sur les réseaux et vous montrer quelques exemples. Alors, il y a quelques jours, c'était impossible de faire un test de VO en France, mais je crois que ça a changé, donc on va faire un petit test pour voir si c'est le cas. Donc, sur la page de VO ici, je vous la mettrai dans la description. Si je clique sur « Essayer dans Gemini », on voit qu'il propose en fait un abonnement d'essai pour 1 mois à 0 € qui permet a priori d'utiliser VO. Donc, on va essayer ça ensemble. Donc, je vais cliquer sur « Get Started » ici. Voilà, je vais m'abonner. J'accepte. Donc là, je vais ajouter mon moyen de paiement, mais on se retrouve juste après. Voilà, et donc je m'abonne. Il ne faut juste pas oublier d'annuler l'abonnement si jamais vous ne voulez pas payer après les 21 € par mois. Donc je m'abonne. Voilà, c'est fait. Donc on va voir si je peux utiliser l'outil maintenant. Ok, donc là, je suis sur Gemini et effectivement, on voit qu'en bas à gauche, j'ai un onglet vidéo qui est apparu. Donc si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc je peux effectivement faire un test de VO, mais ça va être la version 2. Donc pas celle qui vient de sortir dont je vous ai parlé.
mais on va quand même faire un petit test ensemble pour voir ce que ça donne parce que je crois qu'elle est déjà très bien cette version. Voilà, donc on va faire un test et on voit ensemble. Ok, donc j'ai préparé un prompt que j'ai écrit en anglais parce que du coup je pense qu'il gère beaucoup mieux l'anglais que le français actuellement, notamment pour la génération de voix que je vais essayer dans cet exemple. Donc je vous lis le prompt. En gros, j'ai dit une personne joyeuse interviewe une femme dans les rues de Paris en lui demandant qu'est-ce que vous pensez de Pierre et elle répond vous devriez vous abonner à sa chaîne YouTube. Voilà, et j'ai dit qu'il y avait un petit peu un fond sonore qui était un petit peu bruyant avec des voitures, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc il me dit qu'il va générer la vidéo et que ça peut prendre entre 1 et 2 minutes, donc on se retrouve dès que la vidéo est générée. Alors voilà, la vidéo est générée. Malheureusement, comme vous le voyez, en fait, la version 2 de VO n'intègre pas le son, donc l'exemple ne marche pas. En plus, il intègre des sous-titres qui sont vraiment pas terribles. Et par contre, au niveau de la vidéo, c'est assez correct, quoi. On a bien 2 personnes qui sont en train de s'interviewer avec les rues de Paris en fond. C'est assez convaincant. Mais voilà, il manque quand même quelque chose. Donc, je vais tester une méthode pour voir si je peux utiliser VO3 en trichant un petit peu. Et si j'y arrive, je vous explique ça dans quelques instants. À tout de suite. Ok, c'est bon, du coup, j'ai trouvé un moyen d'accéder à la version 3 de VO. Donc, si vous voulez le faire de votre côté, en fait, j'ai simplement installé un VPN. Donc, je suis allé sur la page des extensions de Firefox et j'ai cherché un VPN gratuit. Donc, j'ai utilisé un VPN qui s'appelle Setup VPN. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez. Donc, il est juste ici et il vous suffit de l'installer. Moi, je l'ai déjà fait du coup, mais voilà, une fois qu'il est installé, il apparaît dans votre petite barre en haut. Il faut l'activer et vous localiser aux États-Unis. Et du coup, une fois que c'est fait, on voit qu'en bas à gauche, quand je mets ma souris sur vidéo, maintenant, il me propose de générer des vidéos avec VO3. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va remettre exactement le même prompt ici. Voilà, je remets exactement la même chose et on va voir si du coup ça fonctionne. Donc, je lance et je vous retrouve quand la vidéo est générée. Ok, donc la vidéo est prête. Alors, on va la découvrir ensemble parce que moi, j'ai jamais testé VO3, donc ça va être la surprise pour moi aussi. On va découvrir ça tous ensemble. Alors, c'est parti. So tell me, what do you think about Pierre? Oh. Oh, I love it. You should all subscribe to his YouTube channel. So Ouah, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, même si je savais à quoi m'attendre, je suis quand même assez choqué. Bon, ça implique plein de choses au niveau des enjeux de ce genre de technologie, on va en parler juste après, là, dans la fin de la vidéo. Mais voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais c'est fou, quoi, ça respecte parfaitement mon prompt. La phrase que j'avais donnée, c'est exactement ce qui est dit. Il y a un petit jeu d'acteur en plus qui est créé. On entend bien les bruits en fond de Paris. On comprend que c'est à Paris. Non, franchement, c'est hallucinant, quoi. Bon, on passe à la fin de cette vidéo, on en discute ensemble et puis après, je laisse le mot de la fin à Pierre. Alors, pour finir rapidement, je voulais vous parler un petit peu des points positifs et négatifs, si on peut appeler ça comme ça, de ce genre de technologie. Bon, tout d'abord, ça pose forcément une question au niveau des fake news, des vidéos qui peuvent être partagées par des gens sur Internet. Et ceux qui ne sont pas au courant qu'il existe de telles technologies peuvent penser du coup que ces vidéos existent réellement. Vous voyez qu'on atteint vraiment un niveau de réalisme et surtout là avec l'intégration du son qui permettent de générer des vidéos très convaincantes hyper rapidement. Je l'ai fait en littéralement 5 secondes devant vous. Donc par exemple sur Twitter, on trouve des exemples de vidéos qui ont pu être créées. Donc, je vous montre rapidement. Officials confirm outbound flights are suspended, except for government and priority class departures. My dog has diplomatic status. Bon, là, c'est un petit peu, on va dire, exagéré à la fin de la vidéo, mais le début, vous voyez qu'on a une journaliste avec des policiers en fond. On peut se demander ce qui se passe. Donc, on remarque qu'il est très facile de créer ce genre de vidéo. Et ça peut poser beaucoup de questions sur l'éthique et sur le problème des fake news sur Internet. Donc, d'où le titre de notre vidéo. Ne croyez plus à partir de maintenant ce que vous verrez sur Internet. Ça devrait déjà être le cas depuis quelques temps, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et d'autant plus avec ce genre de technologie qui arrive et qui progresse à une vitesse incroyable. Maintenant, sachez et retenez qu'il est possible de créer des vidéos extrêmement convaincantes, extrêmement réalistes, en 2 secondes. Donc, quand vous voyez des vidéos, prenez le réflexe de vous demander est-ce que ce que je regarde, c'est vrai, quoi est-ce que ça existe vraiment? Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, au niveau des points un petit peu plus positifs, donc au niveau de ce qui nous intéresse, nous, sur cette chaîne, c'est-à-dire comment on pourrait éventuellement monétiser ce genre d'outils, eh bien, en fait, on remarque qu'il existe déjà des exemples très intéressants. Je vous en montre 2 et puis je laisserai Pierre finir là-dessus. Alors, j'ai trouvé une vidéo YouTube qu'on pourra vous mettre dans la description si vous voulez, d'une personne qui interviewe une personne dont le métier est de créer de la publicité. Donc, il avoue qu'il a déjà utilisé VO3 pour faire des tests et montrer qu'il est possible aujourd'hui de créer des pubs avec cet outil qui sont tout à fait cohérentes, qui fonctionnent bien, etc. Donc, je vous montre rapidement. Là, il est en train d'interviewer et il montre l'exemple de ce qu'il a créé. Nothing worked. Every day felt heavy. I felt trapped. Then I tried Puppermin. Our prescription helps your body secrete a special pheromone that attracts puppies. I took the pill before bed,
Donc voilà, on a des images qui fonctionnent bien. Après, il est spécialisé, donc il est capable de faire un montage cohérent avec toutes ces images. Il suffit pas juste de les générer, il faut après les assembler pour avoir un résultat qui fonctionne bien. Mais quand on sait le faire, on voit que le résultat est vraiment impressionnant. But now I feel joy and mild concern how a pee stain got on the ceiling. My puppy listens. Donc c'est des petites blagues, etc. Ça fonctionne vraiment bien. Vu qu'on peut intégrer la voix, on peut vraiment faire jouer les acteurs et ça donne un résultat qui est encore une fois très convaincant. Bon, ça c'était pour le premier exemple. Et aussi d'une autre manière du coup qui est un peu plus abordable, on va pouvoir créer par exemple des comptes Instagram. Si on a une bonne idée et qu'on s'y tient et qu'on arrive à générer une communauté, on peut générer des revenus avec un compte qui n'utilise que des vidéos qui sont entièrement générées par IA. Et je voulais vous montrer du coup l'exemple d'une personne qui a fait ça. Donc cette personne, par exemple, elle a réussi à créer un compte Instagram qui rassemble maintenant 137 000 personnes, donc c'est pas négligeable du tout et ça permet déjà de générer des revenus. Et en fait, lui, son concept, c'est qu'il génère des vidéos avec l'IA de VO3 et en fait, il s'imagine des gens du passé qui auraient eu un portable, par exemple, et qui se filmaient dans leur vie de tous les jours. Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà vu passer cette vidéo sur vos réseaux, parce qu'il est très connu. Par exemple, ici, il imagine une journée sur le Titanic, le jour du drame. Voilà, en imaginant que la personne pouvait se filmer à l'époque. Voilà, ou encore à plein d'autres différentes époques de l'humanité, comme on le voit ici. Voilà, donc je vous montre pas plus d'exemples, vous irez voir son compte si vous voulez, mais encore une fois, le concept est hyper intéressant. Il fonctionne et du coup, ça lui permet voilà, de créer un compte hyper facilement parce que même s'il doit trouver les idées, ce qui est pas négligeable, et après, au niveau de la génération d'images, etc., c'est quand même très simple de le faire aujourd'hui. Donc, c'était pour vous donner quelques idées de ce que vous pourriez faire avec ce genre d'IA. Il y a plein d'autres exemples possibles. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi créer de vrais courts-métrages avec ce genre d'outils. On peut faire plein de choses. Voilà, je ne fais pas plus long du coup. On voulait juste vous parler de cette mise à jour parce qu'elle est quand même assez importante. Et vu qu'on parle d'IA, etc., c'était important qu'on vous mette au courant. Et du coup, maintenant, je laisse le mot de la fin à Pierre. Et moi, je vous dis à une prochaine. Salut! Merci beaucoup Rémi. Donc, comme vous avez pu le voir, Rémi, c'est quelqu'un qui est passionné par l'IA. Il adore en parler, il adore les utiliser, il connaît ça parfaitement. Et puis, vous me connaissez aussi et vous savez que je suis pas trop mauvais pour générer de l'argent sur Internet, pour monter des business. Je connais ça depuis 15 ans, voire plus maintenant. Donc, ce qu'on a pensé, c'est que on pourrait joindre nos deux qualités avec Rémi et créer finalement une formation, un accompagnement sur l'intelligence artificielle et évidemment focus sur comment générer des revenus grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, donc je pense que c'est un projet qui pourrait être vraiment intéressant et surtout bénéfique pour vous parce que avec Rémi, on a deux compétences qui se complètent très bien pour faire quelque chose de très intéressant pour vous sur ce sujet. On a pris le temps d'y réfléchir, on n'a pas surfé sur la vague « Ah, c'est l'IA, il faut le faire à toute allure parce que c'est comme ça qu'on va générer plus de revenus et vendre plein de formations ». Non, ce n'est pas notre but. Ce qu'on essaie de faire, c'est faire les choses bien, prendre notre temps pour réellement créer des outils qui soient utiles pour vous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce qui fait du bien pour l'algo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. On vous embrasse très fort.